Salutations à tous les fans de G.B.Sport. J'espère que vous allez très bien. Avant de commencer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette analyse. Haïti, France, Canada, États-Unis ou ailleurs dans le monde. La diaspora est partout, et ça fait toujours plaisir de vous lire. Aujourd'hui, gros sujet autour de la sélection haïtienne, les binationaux, avec deux dossiers brûlants, Gorby Jean-Baptiste et Hudson-Édouard. Deux situations très différentes, mais qui soulèvent une vraie question. Comment construire une équipe nationale solide à l'approche de la Coupe du Monde 2026 ? Commençons avec une excellente nouvelle pour Haïti. Gorby Jean-Baptiste est aujourd'hui très proche de rejoindre officiellement les Grenadiers. Le milieu de terrain de Braga aurait déjà donné son accord à la Fédération haïtienne de football, et il ne resterait que des détails administratifs à régler. Clairement, sauf surprise, c'est un dossier quasiment bouclé. Et ça, c'est énorme pour Haïti. Parce que Gorby, ce n'est pas juste un nom de plus. C'est un profil moderne, un milieu capable de défendre, de récupérer, mais aussi de relancer proprement et d'apporter offensivement. C'est exactement le type de joueur qui peut élever le niveau de l'équipe. En plus, son arrivée tombe au bon moment. On est dans une phase de préparation importante pour les échéances internationales, et intégrer un joueur comme lui maintenant permet de créer une vraie cohésion. Il pourra s'adapter, comprendre le système de jeu et devenir une pièce maîtresse. Donc sur ce dossier, il faut le dire clairement, Haïti est en train de faire une très bonne opération. Maintenant, passons au cas beaucoup plus délicat, Hudson-Édouard. L'attaquant est en discussion avec la fédération depuis plusieurs mois. À un moment, on pensait que c'était fait. Mais aujourd'hui, la réalité est différente. Le joueur n'a toujours pas donné une réponse claire et définitive. Et ça commence à poser problème. Pourquoi ? Parce que selon les dernières informations, il hésite encore, notamment parce qu'il garde un espoir de jouer pour l'équipe de France. Et même si c'est compréhensible à titre personnel, du point de vue de la sélection haïtienne, la situation devient compliquée. Une sélection nationale ne peut pas être un second choix. Et c'est exactement ce que le sélectionneur a laissé entendre récemment. Il veut des joueurs engagés à 100%, des joueurs qui viennent avec fierté, avec envie, et pas simplement par défaut. C'est là que le débat devient intéressant. Est-ce qu'Haïti doit continuer à attendre Hudson-Édouard ? Ou est-ce qu'il faut avancer avec des joueurs qui ont déjà fait leur choix ? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, pendant que certains hésitent, d'autres avancent. On l'a vu récemment avec Wilson Isidore, qui a déjà franchi le pas avec la sélection et qui a même commencé à marquer. Ce genre de joueur envoie un message fort. Il est là, il est prêt, et il veut défendre les couleurs du pays. Et dans le football moderne, l'état d'esprit est aussi important que le talent. Alors oui, Hudson-Édouard apporterait énormément sur le plan offensif. Mais la vraie question, c'est, à quel prix ? Est-ce qu'un joueur qui hésite peut vraiment devenir un leader dans un groupe ? Personnellement, je pense que la fédération doit fixer une limite. On ne peut pas rester dans l'attente indéfiniment. Il faut du respect pour le projet, pour les joueurs déjà engagés et pour les supporters. Si Edouard décide de venir, il sera le bienvenu, bien sûr. Mais il doit venir avec une décision claire, assumée et surtout définitive. En résumé, la situation est simple. Gorby Jean-Baptiste est presque déjà un grenadier et c'est une excellente nouvelle pour le futur de l'équipe. De l'autre côté, Hudson-Édouard reste une incertitude, un dossier en suspens qui pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines. Les prochains jours seront très importants. Parce que les choix qui seront faits maintenant vont avoir un impact direct sur la préparation et les performances de l'équipe. Cette analyse, il est important de prendre un peu de recul et de comprendre que la situation actuelle de la sélection haïtienne dépasse largement les cas individuels de Gorby Jean-Baptiste et d'Hudson-Édouard. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un moment charnière dans la construction de l'équipe nationale, un moment où les décisions prises vont influencer non seulement les résultats à court terme, mais aussi l'identité et la mentalité du groupe pour les années à venir. Le dossier Gorby Jean-Baptiste représente, en quelque sorte, le modèle idéal. Un joueur formé à l'étranger, avec un bon niveau, qui accepte de rejoindre la sélection avec une vision claire et un engagement assumé. Ce type de profil est essentiel pour Haïti aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le football moderne demande de la stabilité, de la cohérence et surtout une base solide de joueurs impliqués. On ne construit pas une équipe compétitive uniquement avec du talent, mais avec une vraie mentalité collective. Et c'est exactement ce que ce genre de décision apporte. D'un autre côté, le cas Hudson-Édouard met en lumière une réalité que beaucoup de sélections vivent aujourd'hui, la concurrence entre pays pour attirer des joueurs binationaux. Ce n'est pas un problème propre à Haïti. De nombreuses nations doivent gérer ce type de situation,
où des joueurs hésitent entre plusieurs sélections en fonction de leur carrière, de leurs opportunités ou de leurs ambitions personnelles. Mais là où Haïti doit être intelligent, c'est dans sa manière de gérer ces situations. Il ne s'agit pas de rejeter un joueur parce qu'il hésite. Il s'agit plutôt de poser un cadre clair. Une sélection nationale doit être un choix de cœur, un choix fort, un choix assumé. Si un joueur vient, il doit venir avec la conviction qu'il veut représenter le pays, pas simplement parce qu'il n'a pas eu d'autre opportunité. C'est une question de respect, mais aussi d'équilibre dans le vestiaire. Imaginez un groupe où certains joueurs ont tout donné, ont fait des sacrifices, ont répondu présent à chaque appel, et où d'autres arrivent avec des hésitations ou des doutes. Cela peut créer des tensions, des incompréhensions, voire fragiliser la cohésion du groupe. Et dans le football international, la cohésion est souvent ce qui fait la différence entre une équipe moyenne et une équipe performante. C'est pour cela que la Fédération haïtienne de football doit adopter une ligne claire. Elle doit continuer à travailler pour attirer des talents, bien sûr, mais sans jamais compromettre les valeurs du groupe. Le message doit être simple, la porte est ouverte, mais elle ne le sera pas indéfiniment. Un joueur qui veut venir est le bienvenu. Mais il doit prendre sa décision dans un délai raisonnable et surtout avec une volonté totale de s'intégrer au projet. Par ailleurs, il est essentiel de souligner que l'avenir de la sélection ne dépend pas uniquement des joueurs évoluant en Europe. Il y a aussi un travail à faire au niveau local, dans la formation, dans la détection de talents, dans le développement du football haïtien en général. Les binationaux peuvent apporter une plus-value, c'est certain, mais ils ne doivent pas être la seule stratégie. Une équipe nationale forte est une équipe qui combine plusieurs éléments. Des joueurs locaux motivés, des talents issus de la diaspora, une bonne organisation et une vision à long terme. Dans ce contexte, les récents débuts réussis de certains joueurs montrent que le projet avance. Il y a une dynamique qui se crée, une énergie positive et surtout une envie de construire quelque chose de solide. Et c'est peut-être ça le plus important aujourd'hui. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas seulement de savoir si tel ou tel joueur va venir. La vraie question, c'est quelle équipe Haïti veut devenir? Une équipe dépendante des décisions individuelles ou une équipe structurée, ambitieuse et respectée? Si Haïti parvient à maintenir une ligne directrice claire, à valoriser les joueurs engagés et à intégrer intelligemment les nouveaux talents, alors il y a de vraies raisons d'être optimiste pour l'avenir. La Coupe du Monde 2026 représente une opportunité énorme. Pas seulement en termes de résultats, mais en termes de visibilité, de développement et de reconnaissance. Et pour saisir cette opportunité, il faut une équipe prête, soudée et déterminée. C'est maintenant que tout se joue. Les décisions prises aujourd'hui, que ce soit par la fédération, le staff ou les joueurs eux-mêmes, vont définir le visage de la sélection dans les prochaines années. Et chaque choix compte. Alors oui, les supporters peuvent être impatients. Oui, ils veulent des réponses, des confirmations, des annonces officielles. Mais il faut aussi comprendre que certaines décisions prennent du temps, surtout dans un contexte aussi complexe. L'essentiel, c'est d'avancer dans la bonne direction. Et aujourd'hui, malgré les incertitudes, il y a des signaux positifs. Il y a des joueurs qui s'engagent, un staff qui semble vouloir construire quelque chose de sérieux, et une base de supporters toujours présente, toujours passionnée, toujours derrière son équipe. C'est cette combinaison qui peut faire la différence. Pour terminer, il faut retenir une chose simple. Le talent attire l'attention, mais c'est l'engagement qui construit les grandes équipes. Haïti a besoin de joueurs talentueux, bien sûr. Mais surtout, elle a besoin de joueurs fiers, déterminés et prêts à se battre pour le maillot. L'avenir de la sélection dépendra de cet équilibre. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette analyse. Continuez à soutenir l'équipe, à débattre, à partager votre passion. Et surtout, restez connectés, car les prochaines semaines s'annoncent décisives pour le football haïtien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur g.b.fsport.